et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Coucou, bonjour à tous et à toutes sur ma chaîne. Comme chose promise, égale chose due, je vous tourne donc la vidéo en fait où je vous promettais de vous parler des sujets sérieux. Beaucoup de vous m'ont demandé pas de me prononcer, mais de parler en fait de ce qui se passe en ce moment dans le Québec, à savoir ceux qui demandent le visa pour venir ici en tant que travailleurs, donc qui sont à la recherche d'un CSQ. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qui va venir de vous? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour éviter de vous faire arnaquer? Parce que je ne suis pas sûre que tous ceux qui commencent les procédures ou soient vraiment au courant de qu'est-ce qui se passe effectivement au Québec. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques semaines, le ministère de l'Immigration a déposé un projet de loi, le projet de loi 9 en fait, qui vise à annuler ou à, comment je peux dire, à rejeter pas loin de 18 000 dossiers de personnes ayant demandé en fait le CSQ. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir à ce propos, c'est que le projet de loi, en fait, qui a été déposé par le ministère de l'Immigration, il y a dans les 18 000 dossiers, c'est pas tous les 18 000 qui vont être rejetés. Donc, si j'ai bien compris, qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est que sur les 18 000, 4 000 dossiers ont été repêchés. Maintenant, qu'est-ce qui va justifier que votre dossier soit repêché ou que votre demande soit effectivement refusée? Alors, ceux qui verront leur dossier repêché, en fait, ce sont ceux qui remplissent les 3 conditions suivantes. Donc, si vous remplissez les 3 conditions que je vais énoncer, il se peut fort bien que votre dossier de demande de permis de travail ne soit pas rejeté. Alors, les 3 conditions suivantes, la première, c'est qu'il faut déjà être sur le territoire canadien, donc être déjà sur place au Québec. Donc, si vous êtes sur place déjà au Québec, si vous parlez le français, deuxième condition, et la troisième condition, si vous avez un emploi depuis au moins 1 an. Comme c'est vraiment important, ce ne sont que ces 3 conditions-là qui feront que votre dossier sera repêché et que vous pouvez être placé sur la voie rapide. Donc, sur la voie rapide, en dedans de 20 jours, vous obtenez, comment je peux dire, enfin, votre dossier passe en fait. Maintenant, dans le cas où vous ne pouvez pas, comment je veux dire, que vous remplissez ces conditions-là, vous pouvez vous inscrire à ce qu'on appelle le programme d'expérience québécoise, en abrégé le PEC. Donc, le PEC, là, vous permet ensuite d'obtenir, en dedans d'un délai de 20 jours, votre CSQ. Ça, c'est si et seulement si vous êtes déjà sur le territoire, vous avez un travail depuis au moins 1 an et que vous parlez le français. Pour tous les autres, donc, qui sont en dehors du territoire, qui font les demandes de CSQ, sachez que ce n'est pas la peine de commencer parce que les nouvelles lois sont en train de changer. Pour ceux qui sont sur le territoire, qui ne travaillent pas encore et qui avaient déjà lancé la procédure pour le CSQ, sachez qu'il y a de fortes chances que votre dossier soit refusé si vous ne travaillez pas depuis au moins 1 an. Pourquoi? Parce que ils estiment que si vous travaillez déjà depuis au moins 1 an, vous payez des impôts. C'est comme, vous rapportez déjà quelque chose au Québec, en fait. Donc, il y a moins de, comment je veux dire, il y a plus comment je veux dire, il y a plus de la difficulté à vous laisser partir parce que c'est quand même un revenu. Payer les impôts, ça rapporte beaucoup d'argent au gouvernement. Donc, si vous êtes en dehors, tous ceux qui m'écrivent pour me demander, je veux venir avec ma famille, je veux demander le CSQ, nanana, sachez qu'en ce moment, comme je vous dis, il y a une bataille qui se passe ici. Il y a de très fortes chances que votre dossier n'aboutisse pas si vous l'avez déjà commencé. Ceux qui m'écrivent pour me demander, est-ce que je peux trouver un travail à partir d'ici, nanana. Je viens de dire les 3 conditions que le gouvernement regarde en ce moment. Si vous ne remplissez pas ça, votre dossier va être rejeté et le gouvernement parle de dédommager, de rembourser les gens qui vont être rejetés. Donc, comment je veux dire, les dossiers aussi, ce sont tous les dossiers qui concernent de 2005 jusqu'à maintenant. Donc, tous ceux qui ont lancé les procédures depuis 2005
jusqu'à maintenant sont concernés par les 18 000 dossiers. Et si dans les 18 000, vous ne remplissez pas les 3 conditions que j'ai énoncées plus tôt, il y a de très, très, très fortes chances que votre dossier soit rejeté. Donc, quoi d'autre? Donc, quand je parlais donc de ceux qui remplissent les conditions, maintenant pour tous les autres dossiers qui ne remplissent pas les conditions, même si vous habitez déjà au Québec, vous devrez recommencer à zéro. Vous devrez recommencer à zéro et fonctionner selon les nouvelles règles du gouvernement. Pardon? Ces nouvelles règles qui sont axées essentiellement sur l'arrimage entre vos habilités professionnelles et les emplois disponibles. Donc, il y a ceux qui m'écrivent pour me demander, je veux venir faire boulangerie au Canada, je veux venir faire esthétique, je veux venir faire ceci. Si le gouvernement estime que les besoins sur le terrain et vos habilités professionnelles ne cadrent pas, vous n'allez pas avoir ce CSQ-là, ça va vraiment être difficile. Donc, vraiment, essayez d'écouter la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui pour éviter de me reposer les mêmes questions. J'essaie de l'expliquer vraiment terre à terre. Donc, maintenant, les 18 dossiers que le gouvernement veut annuler, les 18 000 dossiers dont le gouvernement parle là pour les annuler. Pourquoi il veut les annuler? C'est sous prétexte qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de profils de candidats ne correspondaient pas aux nouvelles règles du gouvernement. Les nouvelles règles du gouvernement qui sont que il faut que vos habilités professionnelles rencontrent les exigences ou les emplois qui sont disponibles. Donc, vous savez qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font le faux, qui s'inventent des habilités et puis après on se rend compte sur le terrain que ce n'est pas vrai, patati et patata. Donc, c'est ça qui énerve beaucoup le gouvernement du Québec et donc voilà. Donc, Québec devra rembourser les candidats qui vont être rejetés. Donc, on parle de 19 millions de dollars quand même. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est aussi quand même beaucoup de travail parce qu'ils essaient d'épurer tout ça. Pareil pour ceux qui veulent demander l'asile. Il y en a qui m'ont écrit pour me demander, je veux venir, je veux demander l'asile. Ce n'est pas plus évident de ce côté-là. Ce n'est pas plus évident. Ne pensez pas que c'est plus évident. Ça va être encore doublement plus difficile parce que le gouvernement est vraiment sur les crocs en ce moment. Donc, prenez la peine de bien écouter ce que je suis en train de dire. Maintenant, les villes qui sont, comment je peux dire, où vous pouvez peut-être essayer ou avoir un peu plus de chance aux yeux du ciel, il neige. Plus de chance, c'est la ville de Québec, qui est une ville industrielle, encore, ou sinon toutes les régions du Nord. Parce que là-bas, c'est ces coins-là qui ont encore besoin d'être peuplés, il y a encore beaucoup de demandes. C'est des coins qui sont encore pratiquement vierges. Alors que plus que vous êtes à Montréal, plus que vous vous rapprochez ici, plus que c'est difficile, plus que ça doit devenir difficile pour les dossiers. Donc, c'est beaucoup plus évident, les territoires du Nord, tout ce qui est vraiment très, très loin dans le Canada, là, il y a encore de la facilité. Pour vous demander. Je ne dis pas non plus que ça va être une garantie que ça marche, mais vous avez encore plus de chances de ce côté-là. Putain, mon visage m'énerve en ce moment. Donc, pour les étudiants aussi, ça va être un peu plus difficile parce qu'il y en a qui m'écrivent, qui disent, moi, je veux demander en tant qu'étudiant, et puis quand j'arrive là-bas, je change de statut. Genre, ils sont au courant. Ils sont informés comment ça fonctionne, ils savent ce que les gens font. Beaucoup ont demandé les permis d'études, sont arrivés ici, puis ont voulu du coup changer ça parce qu'ils se disaient, ok, c'est plus facile d'entrer avec le visa étudiant. Une fois arrivé là-bas, je vais changer la procédure. Même ça, ils mettent déjà les yeux. C'est très risqué en ce moment. Donc, ceux qui sont déjà là moi, je conseille de terminer votre cycle d'études et une fois que vous avez votre diplôme, vous pouvez engager les demandes de changement de statut pour résidence permanente. Mais ceux qui ont le plan en partant du pays de faire ceci et puis arriver ici, changer de statut, ce n'est pas plus évident en ce moment. Donc, j'ai vraiment voulu la faire courte pour que ce soit clair comment je suis en train de l'expliquer. J'espère que chacun de vous va se reconnaître dans ce que j'ai dit. J'ai vraiment expliqué ça terre à terre. Je n'ai pas voulu faire une vidéo qui fait plus que 10 minutes, donc je m'arrête là.